Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Est-ce que tu savais qu'il existe littéralement 2 seuils différents dans ton corps quand tu cours et que la majorité des coureurs n'en connaissent qu'un seul et souvent le mauvais? Avant de commencer, abonne-toi au podcast Au-delà du mur sur Apple Podcast, Spotify ou YouTube pour ne rien manquer des prochains épisodes sur l'entraînement structuré comme celui sur le seuil aujourd'hui. Et si ce podcast t'aide dans ta pratique de la course à pied et du trail, laisse une note 5 étoiles. Pour les coulisses, retrouve-moi sur Instagram sur le compte podcast Au-delà du mur. C'est quoi au juste les seuils? Le mot seuil est devenu un fourre-tout. Alors on clarifie une bonne fois. Quand tu accélères progressivement, en courant, ton corps traverse 2 ruptures physiologiques bien identifiées. La première s'appelle le seuil ventilatoire 1 ou SV1, aussi appelé seuil aérobie. C'est le moment où ta ventilation commence à augmenter plus vite que ta consommation d'oxygène. Ta respiration devient un peu plus profonde, encore confortable, mais on sent que ça change de registre. En général, ce premier seuil se situe autour de 50 à 60% de ta VO2 max, même si la fourchette réelle est large selon les individus entre 50 et 75%. La deuxième rupture, c'est le seuil ventilatoire 2, ou SV2, aussi appelé seuil anaérobie ou point de compensation respiratoire. Là, ton corps produit de l'acide lactique plus vite qu'il peut le neutraliser, et ta ventilation explose littéralement pour essayer de compenser. C'est la frontière entre dur mais gérable et je tiens pas ça longtemps. Maintenant, pourquoi tu entends aussi parler de seuil lactique 1 et 2 ou de MLSS? L'état stable maximal de lactate? Parce qu'il existe 2 grandes façons de mesurer à peu près la même transition physiologique, soit en analysant les gaz respiratoires en laboratoire, soit en mesurant le lactate dans le sang. Les 2 méthodes visent le même phénomène, mais ne donnent pas toujours exactement le même chiffre. Il existe même un vrai débat scientifique sur la validité et l'équivalence de ces différents concepts. Donc, si ton coach parle de SV1 et de ton pote de seuil lactique, vous parlez globalement de la même chose, mesurée différemment. Pourquoi et comment s'entraîner efficacement au seuil? Le pourquoi d'abord. S'entraîner au seuil, c'est apprendre à ton corps à neutraliser et éliminer le lactate plus efficacement, pour tenir une intensité plus élevée, plus longtemps, sans s'effondrer. C'est un des leviers d'entraînement les plus rentables qui existent. On va voir des chiffres précis un peu plus loin. Le comment maintenant. Le piège numéro 1, transformer chaque séance seuil en course. Le seuil, ça doit rester confortablement dur. T'es en contrôle, pas au bord de l'explosion. Si t'arrives plus à tenir la fin de ta séance, t'es parti trop vite. Deuxième principe, la qualité prime sur la quantité. 1 ou 2 séances de qualité par semaine valent mieux que du seuil random plaqué sur de la fatigue accumulée. Troisième principe, il faut une base aérobie avant que ce travail soit vraiment productif. Le seuil, c'est pas la priorité en tout début de préparation. Il prend tout son sens une fois que l'endurance fondamentale est posée. À quel moment faut-il s'entraîner au seuil? Il y a 2 échelles de temps à distinguer. Dans la semaine, 1 à 2 séances de seuil suffisent pour la grande majorité des coureurs, espacées d'au moins 48 à 72 heures d'un autre effort intense pour laisser le temps à la récupération de faire son travail. Dans la saison, le travail au seuil y prend tout son sens une fois la base aérobie construite, typiquement en phase de préparation spécifique, à l'approche d'un objectif, plutôt qu'en toute première phase de reprise ou de fond. On peut se demander si ce genre d'entraînement peut être utile quand on court uniquement pour le plaisir. C'est vrai, pourquoi se faire mal, entre guillemets, quand c'est pas nécessaire? La réponse est oui, et voilà pourquoi.
Il y a une vraie relation dose-réponse entre l'intensité de l'exercice et les bénéfices cardio-respiratoires. Augmenter progressivement l'intensité de ton entraînement, même sans augmenter le temps passé à courir, produit de meilleures adaptations que rester uniquement sur du tranquille en continu. Concrètement pour toi, un peu de travail au seuil rend tes sorties plaisir plus faciles, parce que ton moteur devient plus gros, la même allure facile te coûte moins cher physiologiquement. Après, c'est pas une obligation. Si ton seul objectif c'est de courir tranquille et de te faire du bien, t'as pas besoin de tout ça. Mais si tu veux progresser sans multiplier les kilomètres, c'est un des outils les plus efficaces. Ce podcast parle aussi bien de course à pied et de trail, donc je me suis aussi posé la question de l'impact du travail au seuil sur la performance en trail et en course sur route. Sur route, c'est un classique. La vitesse à ton seuil, c'est un des meilleurs prédicteurs de performance sur 10 km jusqu'au semi-marathon, aux côtés de la VO2 max et de l'économie de course. C'est littéralement ce que les coachs appellent l'allure seuil. À peu près ton allure que tu arrives à tenir sur 10 km et un semi-marathon. Sur trail, c'est plus nuancé et très intéressant. Sur les portions qui montent, la performance est fortement liée à la vitesse à ton deuxième seuil, bien plus qu'à la VO2 max seule. Autrement dit, ton seuil haut, c'est ce qui détermine en grande partie ta capacité à monter fort et longtemps. En revanche, sur les portions qui descendent, c'est d'autres facteurs qui dominent. La force musculaire, la capacité à encaisser des chocs répétés, la technique, bien plus que les seuils métaboliques. Et globalement, sur une course trail complète, la vitesse et la puissance associées au seuil ventilatoire restent parmi les meilleurs indicateurs de performance. Conclusion pratique, si t'es trailer, bosser ton seuil t'aide surtout à monter plus fort. Pour descendre, il te faudra un autre type de travail. Renforcement, technique, ce dont je ne parle pas aujourd'hui. Et bonne nouvelle pour les quadras comme moi, ce seuil peut évoluer. Et c'est même un des marqueurs les plus entraînables qui existent. Une étude sur des coureurs ayant suivi un programme d'entraînement par intervalle a montré une augmentation de la VO2 max de 5 à 6%, contre une progression de 19 à 22% du seuil lactique et du seuil ventilatoire sur la même période. Le seuil bouge donc bien plus vite et plus fort que la VO2 max avec l'entraînement. C'est une superbe nouvelle parce que ça veut dire que du travail ciblé et cohérent paye plus vite. Autre point, la position de ton seuil par rapport à ta VO2 max, exprimée en pourcentage. Elle évolue aussi avec l'entraînement. Plus tu es entraîné, plus tu peux tenir un pourcentage élevé de ta VO2 max avant de basculer dans la zone rouge. C'est pour ça qu'un coureur expérimenté peut soutenir une allure proche de son maximum bien plus longtemps qu'un débutant, même à VO2 max égale. Avec tous ces conseils, tu vas me demander, c'est quoi les bons entraînements pour faire progresser ces seuils ? Il y a deux grands formats qui reviennent partout dans la pratique sur le terrain. Le tempo run continu, 20 à 40 minutes en continu à ton allure seuil. Le fractionné seuil, des répétitions de 5 à 10 minutes à l'allure seuil, entrecoupées de 60 à 90 secondes de récupération active. Ça veut dire que tu trottines, tu marches pas, tu rampes pas. L'avantage, c'est que tu accumules autant, voire plus, de temps à l'allure cible avec une meilleure qualité d'exécution. C'est utile si tenir 30 minutes d'un coup te semble impossible à gérer. Le rythme conseillé, c'est 1 à 2 séances de ce type par semaine, jamais plus sans base solide derrière. Et pour la variété, au-delà du travail pur sous le seuil, des blocs plus courts et plus intenses, juste au-dessus du seuil haut, ont aussi montré de très bons résultats sur l'ensemble des marqueurs de performance en quelques semaines seulement. J'ai beaucoup parlé de technique et j'ai pas vraiment parlé de comment définir ce seuil ventilatoire sans que ça te coûte un bras, que ça nécessite des tests en laboratoire sur un tapis, etc. Il y a deux méthodes de terrain qui sont validées scientifiquement, sans laboratoire. La première, le test de la parole. Aucun matériel. En courant, t'essayes de dire une phrase complète à voix haute. Définis-la à l'avance, ça t'évitera de cogiter pendant que tu es en train de courir. Tant que tu peux parler confortablement, tu es sous ton seuil bas. Quand parler devient difficile, mais encore possible, tu es à peu près sur ton seuil bas, le seuil ventilatoire 1.
Quand tu peux plus sortir que 2 ou 3 mots avant de reprendre ton souffle, t'es sur ton seuil haut, le SV2. C'est simple, gratuit et étonnamment fiable. Validé dans plusieurs études, y compris chez des coureurs. Le deuxième, le test de 30 minutes en chrono si tu as une montre avec cardio-fréquence-mètre. Tu réalises un échauffement de 10 minutes et ensuite 30 minutes à l'effort le plus soutenu que tu peux vraiment tenir. Tu notes ta fréquence cardiaque moyenne sur les 20 dernières minutes. C'est une estimation fiable de ta fréquence cardiaque au seuil haut, le SV2. Cette méthode a été comparée à une mesure en laboratoire chez des coureurs compétiteurs et elle n'est pas trop loin significativement, ni en allure, ni en fréquence cardiaque. Le plus simple, utilise le test de la parole en continu pendant tes sorties pour sentir où t'en es et fais le test de 30 minutes une fois toutes les quelques semaines pour avoir un chiffre à suivre dans le temps. J'ai beaucoup parlé du seuil aujourd'hui, mais il faut savoir qu'il y a aussi d'autres zones. On parle souvent aussi d'autres zones. Sans entrer dans le détail, juste pour situer où le seuil s'inscrit, on distingue généralement 3 grandes zones. En dessous de ton premier seuil, c'est l'endurance fondamentale, la zone où tu passes la majorité de ton volume. Entre les deux seuils, c'est une zone intermédiaire, ni vraiment facile, ni vraiment intense, à utiliser avec parcimonie. Au-dessus du deuxième seuil, c'est la haute intensité, là où tu vas faire le fractionné court. Les modèles d'entraînement varient sur la répétition entre les zones. Certains privilégient énormément de zones basses, avec un peu de haute intensité, d'autres misent davantage sur la zone intermédiaire. Chez les coureurs amateurs, les études comparant ces approches montrent des progrès comparables sur des blocs de quelques semaines. Il n'y a pas un modèle unique qui écrase tous les autres. On y reviendra dans un autre épisode. Je te propose une action concrète cette semaine à ta prochaine sortie. C'est de faire le test de la parole. Augmente progressivement ton allure jusqu'au moment où tu peux plus dire une phrase complète à voix haute sans couper ton souffle. Retiens cette sensation. C'est ton seuil bas. 0 matériel. Et une seule sortie suffit. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cet épisode, mais avant j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez l'impression de connaître votre seuil ou c'est un mystère total pour vous? Dites-le moi en commentaire. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.